Voilà, Je vais aller chez le coiffeur. Oh, écoutez, madame, vous êtes très bien comme ça. Voilà, bonjour Madeleine Molinier-Sergio. D'abord le nom, c'est bien un nom d'ici, ça? Ah oui, tout à fait. Mes arrière-grands-parents étaient sétois. D'accord. Par conséquent, il n'y a pas de problème. Puis j'ai épousé François Sergio, il y a 60 ans bientôt. Et il était d'origine italienne. Voilà, mais ses grands-parents. Donc on est sétois. En fait, bref, on est sétois. Bien. Alors bonjour les Sétois, l'île singulière est en Metz. Comment dirais-je, vous avez commencé comment la peinture? Chacun de votre côté, vous vous êtes rencontrés, vous étiez déjà artiste ou vous êtes influencé? C'est-à-dire que, ah non, lui il fabriquait ses jouets étant tout petit. Oui. Et moi j'ai commencé à Paris au Jardin des Plantes et j'allais dessiner au musée paléontologique et au musée du Jardin des Plantes, j'allais dessiner et les plantes et les animaux. Voilà. Oui. Donc j'avais 7-8 ans, il y a longtemps. Puis après j'ai été inscrite, on m'a fait donner des cours par correspondance pour utiliser tout ce qui était encre de Chine, fusain, sanguine, etc. Et puis ensuite, toutes mes études, j'ai continué à peindre et à dessiner. Et après, j'ai commencé à peindre et j'ai rencontré François qui lui était sculpteur, donc on n'a pas cessé nos activités artistiques. D'accord. Il y a eu une influence d'un sur l'autre ou pas? De l'un sur l'autre ou pas? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. On a deux cheminements différents. François était tourné vers la marine, enfin tout ce qui est maritime et céleste. Et moi, c'est tout ce qui est intimiste, voilà, et émotif. Si bien qu'on m'a classée dans la figuration expressive. Oui. Voilà. Oui, vous avez... Bon, les ressemblances, j'aime pas les donner avec les artistes parce que un véritable artiste, vous savez, votre peinture ressemble à aucune autre. Non. Mais c'est vrai que l'histoire de la complémentarité, on s'aperçoit que les deux œuvres on cohabite. Déteignent. Ah bah oui, complètement. On cohabite sans se nuire. Je veux dire par là que il était aussi travailleur que ce que je l'étais et passionné autant que ce que je l'étais. Donc voilà, non, il n'y a pas eu aucun problème dans le couple, aucun problème sur la question de réalisation de ce que nous faisions. De l'art. Voilà, de l'art. Donc votre mari est parti il y a un an. Il est décédé il y a un an, là, 14 mois. D'accord, oui. C'est une exposition d'amour à titre posthume, voilà, un petit peu, mais pas vraiment. Non, parce que on lui a rendu un hommage officiel au musée Paul Valéry le 7 mars de cette année, 18. Et la municipalité, avec Nathalie Cabrol, surtout qui a assisté à toutes ces cérémonies, a tenu à ce que cette salle qui est restaurée soit inaugurée par nos deux œuvres. Voilà. Oui, il y a une inauguration, enfin un vernissage qui s'est fait le 29 juin. Oui. Et vous êtes là jusqu'au 29 juillet. Jusqu'au 29 juillet. En principe, je viens tous les jours. Et puis, la salle est gardée quand même par une étudiante. Bien sûr, voilà. Qui parle déjà bien de votre œuvre. Et puis, les œuvres sont à vendre, évidemment. Et comment dirais-je, vous avez d'autres méthodes pour vous exprimer que la peinture? Vous n'avez jamais été tenté de sculpter un peu comme votre époux? J'ai fait de la sculpture quand nous étions en Martinique. Oui. Voilà, alors j'ai fait de la sculpture, mais pas du tout comme François. C'est-à-dire que lui travaillait le bambou, donc il travaillait la finesse et la souplesse du bambou. Oui. Et moi, je travaillais les pièces végétales associées. Et ça faisait d'énormes volumes. D'ailleurs, ça a eu un succès fou en Martinique parce que c'était des choses que les gens méprisaient, on les jetait, et moi je leur ai redonné la vie de ce qu'ils avaient utilisé lorsqu'ils étaient sous le temps de l'esclavage. Alors ils étaient très honorés qu'on ait pu justement refaire quelque chose de beau avec quelque chose qui avait été douloureux pour eux, mais à la fois utile. Voilà. Combien vous mettez de temps pour faire une œuvre un peu? Vous ne savez pas. C'est complètement aléatoire. C'est aléatoire. Vous pouvez la reprendre plusieurs fois, plusieurs mois après, plusieurs années après. Je peux le faire ça, mais honnêtement, le temps, je mets du temps pour peindre et réfléchir. Et qu'il soit terminé, c'est une longue réflexion, une longue réflexion.
Ce sont des toiles ou ce sont des... Que des toiles. Que des toiles. C'est peinture sur toile, mais technique mixte, c'est-à-dire huile, enfin acrylique, huile, pastel, collage et surtout il y a calligraphie aussi. Oui, j'ai vu qu'il y a sur certaines œuvres que vous exposez ici à Metz, au Chêne Girard, je le rappelle, jusqu'au 29 juillet, il y a des toiles sur lesquelles vous avez un collage et une calligraphie dessus. Tout à fait. C'est à lire, c'est intéressant et... C'est-à-dire que quelquefois je laisse lire, mais quelquefois je dissimule, ça dépend. Il y a des écrits que je tiens pour très intimes et que je garde un peu pour moi, quoi. Oui, il y a que vous qui pouvez les comprendre. En fait, ce qui m'intéresse dans le fait d'écrire, c'est aussi le rythme et le graphisme et la matière que cela donne, visuellement aussi. Oui. Voilà. Oui, non, mais on a un choc quand on voit votre peinture. Hein. Moi, Merci. Tout ce côté musique, là, moi, ça m'a tout à fait parlé. Hein. Merci. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre gentillesse, madame. Je vous en prie. Et puis, je vous félicite personnellement parce que ce matin, vous avez un bel article dans le Midi Libre. Oui, oui. Voilà, là, vous êtes contente, je pense. Hein. Oui, ça va relancer peut-être les visites parce que c'est sûr que c'est un peu... il y a beaucoup de gens qui se plaignent, beaucoup de personnes qui se plaignent de ne pas avoir été prévenus, qu'il n'y a pas de communication. C'est pour ça que je suis passé vous voir, parce qu'ils sont pas mal à Metz à regarder mon Facebook. Oui. Et j'aimerais bien que tout le monde vous rende visite et vienne vous saluer. Merci de votre gentillesse, Madame Madeleine Molinier-Sergio. C'est très joli nom. Merci beaucoup. Et puis à très très bientôt et merci d'être venu à Metz. Je vous en prie. Au revoir. Merci.